Anne Roumanoff, bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus. Vous vous produisez bien entendu en France dans de très nombreuses villes, mais vous avez réservé 2 jours pour venir nous rendre visite au Portugal. Ce sera le 10 juin à Albufeira en Algarve et le 11 juin à Porto. Alors, c'est un petit peu là, Anne Roumanoff, du sud au nord, sud du Portugal au nord du Portugal, pour interpréter évidemment Tout va presque bien. Ben ça, on va en parler dans quelques instants. Est-ce que c'est la première fois que vous allez jouer devant une scène francophone au Portugal? Non, j'étais venue il y a quelques années, je ne sais plus dans quel cadre, peut-être au moins il y a 10-15 ans à Lisbonne. Je ne sais plus qui m'avait invité, mais j'avais déjà joué une fois. Et puis après, j'étais en vacances au Portugal il y a fort longtemps. D'accord, donc ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu au Portugal. Ouais, très longtemps. Bah, au moins 10 ans, je pense. Ah oui, donc vous allez commencer à voir effectivement les changements de ce pays et puis Oui, surtout, mais la mer est toujours aussi froide, d'accord? elle est un petit peu moins froide, mais c'est pas grave, Comment vous ça, elle est allez... moins froide? C'est ça qui va pas dans ce pays. Tout est bien, tout est beau, mais quand on se baigne, c'est pas possible. On te dit c'est l'océan Atlantique. Pourquoi il n'y a pas la Méditerranée, en fait? Eh ben, c'est ça. Pourquoi on va pas? Eh ben, c'est une des questions d'ailleurs que vous serez peut-être amené où les gens vous allez peut-être pouvoir justement parler de cela, parler évidemment de la vie aussi de cette communauté française, francophone, qui est très importante, tout particulièrement évidemment en Algarve, où là, eh bien, vous avez de très, très nombreuses personnes qui ont déjà réservé leur place pour venir vous voir. Donc, je le rappelle, ce sera le 10 juin à Albufeira. Alors, ça vous fait quoi justement de jouer devant un petit peu des Français qui vivent, qui résident à l'étranger? Bah, j'adore, moi, faire voyager le spectacle. Et avec ce spectacle, j'ai eu la chance d'aller à Tel Aviv. J'étais à Montréal, j'étais à New York, j'étais à Miami. J'ai été là récemment à Abidjan, j'étais aux Antilles. Et je suis très contente. Enfin, j'adore ça. J'adore faire voyager le spectacle. Je trouve ça super intéressant. On joue dans des Français qui vivent à l'étranger, mais en fait, les rires sont au même endroit. Je sais pas, c'est toujours des représentations un peu spéciales, un peu. Enfin, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ça, quoi. D'accord. Donc là, vous allez, donc ce n'est pas votre première venue, vous avez donc déjà été sur scène il y a plus de 10 ans, donc là, vous allez pouvoir noter quand même cette différence. Là, ce sont quand même deux grandes salles sur lesquelles, évidemment, vous allez vous produire. Quels sont les thèmes que vous allez aborder pendant votre spectacle? Est-ce qu'il va y avoir quelques variantes, justement, pour l'adapter un petit peu à ce public peut-être différent? Non, alors justement, je fais pas trop d'adaptation parce que je trouve que c'est tellement long l'écriture d'humour. Et puis, je trouve que pour faire des vannes sur un pays, il faut vraiment connaître en profondeur. Il faudrait y passer 15 jours, 3 semaines, un mois, enfin, mais en restant 48 heures, c'est impossible. Par contre, j'ai sur scène, donc ça, vous me demandiez les thèmes du spectacle, je parle de la vie quotidienne des femmes. Donc, il y a des sketchs sur le divorce, les rencontres amoureuses après le divorce. Je parle de la place des réseaux sociaux dans nos vies. Il y a un sketch sur le politiquement correct. Je parle aussi de l'actualité, des retraites, de l'inflation, de l'Ukraine, de la société post-Covid, la place différente qu'a pris le travail dans nos vies. Et j'ai aussi un sketch interactif où je fais monter un spectateur sur scène. Donc là, évidemment, c'est l'occasion. Si je tombe sur un franco-portugais ou sur un français installé, enfin, là, ça va donner lieu forcément à des improvisations et des choses inattendues du fait du pays dans lequel je me trouve. Mais voilà, je réserve ça pour ces moments-là. Après, oui, s'il me vient un moment, mais ça va être plus être dans ce sketch-là que je peux faire des allusions ou des choses. Voilà. Et j'ai joué aussi, j'ai oublié dans la liste, j'ai joué aussi à Casablanca. Voilà, ce spectacle. Ah là là, oui, ne pas oublier. Bon, bah là, donc on le rappelle, le 10 juin, ce sera Albufeira en Algarve. Vous êtes déjà allé en Algarve? Pas du tout, je crois pas. Alors donc, on sait que l'Algarve vous réservera un accueil exceptionnel, une communauté française qui est de plus en plus nombreuse, où il fait beau quasiment 330 jours par an quand même. Oui, Donc je sais, je sais. Tout à l'heure, vous avez vu le soleil, vous me dites, ah, pour une fois qu'il fait beau à Paris. Oui, bah aujourd'hui, il fait beau, d'accord. Mais par contre, je vous dis que hier, il y avait un vent froid, j'étais limite de sortir en doudoune tellement il faisait froid, même. Absolument. Et vous serez ensuite à Porto le 11 juin, une communauté française différente, mais aussi très active. Voilà, deux populations différentes, deux manières peut-être d'interpréter votre spectacle. Vous verrez, je pense que c'est effectivement deux populations différentes, mais vous avez peut-être l'habitude aussi, parce qu'en France, bah, il y a le nord, il y a le sud, l'est et l'ouest, et donc évidemment, il y a on joue peut-être jamais de la même manière en fait. Oui, on joue. Oui, après, encore une fois, l'écriture d'humour, c'est hyper précis, donc
C'est des heures de mise au point pour trouver la phrase qui fait rire à bon moment, etc. Donc, on joue quand même. Mais après, c'est vrai que l'interprétation, voilà, l'autre fois, j'ai joué en Guadeloupe, il faisait 600 degrés dans la salle, la clim était en panne. J'ai pas joué pareil parce que j'étais en train de me liquéfier que 2 jours avant en Guyane où il y avait une température normale. Voilà. Mais il y a toujours, et puis je trouve que c'est vraiment le grand plaisir du spectacle vivant, c'est qu'il se passe toujours des choses inattendues, incroyables, surprenantes. Et notamment, moi, encore une fois, j'adore ce sketch où je fais monter quelqu'un sur scène parce que chaque fois, c'est une personne différente, c'est un métier différent. Et souvent, les gens se rappellent de ça. Ils me disent, ah, mais c'est le sketch où il y avait le mec qui était tel métier, ta, ta, ta. Donc voilà. Bon, bah alors justement, alors on espère que vous trouverez les bonnes personnes pour monter sur scène, comme Porto, Keo Albufera. Merci beaucoup, Anne Romanoff, pour avoir répondu à nos questions sur la French Radio. Obrigado, c'est ça qu'on dit. Obrigado, absolument. Mais Et nous, ici, on Vino parle Tinto de français. la Casa, Vino Tinto de la Casa et Bacalao. Eh bien, écoutez, Je avec suis ça, je quasiment pense que là, bilingue. mais je pense que Anne, vous êtes armée pour pouvoir justement circuler très librement en ville. Là, je pense que là, il n'y a aucun problème. Bon, bah, en D'accord. tout cas, on sera ravis de vous voir sur scène. Ouais, merci. Et puis, si les gens, évidemment, veulent réserver, eh bien, c'est sur ticketline.pt qu'ils peuvent faire directement les réservations pour votre spectacle, qu'ils se dépêchent parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. C'est ce qu'on Voilà, m'a dit. Il paraît voilà. que ça marche bien. À très Merci bientôt, beaucoup Anne. et à très bientôt. Au revoir. La French Radio. Portugal.